engagent des entraîneurs étrangers qui sont capables de leur apporter une école de base qui leur permettent, maintenant on le voit vraiment, il y a des nations qui étaient inconnues il y a une dizaine d'années et qui maintenant peuvent amener des gymnastes à des prestations qui se situent très près de ce que font les meilleurs. Voilà, juste en passant, les Suissesses ne sont pas là, bien évidemment. On vous l'a dit, il n'y a qu'une seule gymnaste helvétique à ces Jeux d'Athènes, simplement parce que l'équipe de Suisse féminine est en reconstruction. Il y a un bon travail de fond qui se fait actuellement avec les gymnastes féminines, mais elle n'est pas prête encore pour l'instant à figurer parmi les 12 meilleures équipes du monde, puisque ce sont les 12 meilleures équipes du monde qui sont retenues pour participer aux Jeux Olympiques. Les autres nations désignent leurs gymnastes en fonction du classement de leur pays lors des derniers championnats du monde. Voilà, donc la Suisse a terminé aux environs de la 20e place, 18e si je ne fais erreur, au mois d'octobre l'année passée au championnat du monde. Elle avait droit à une gymnaste pour être représentée aux Jeux Olympiques. Voilà. Mademoiselle Souza, brésilienne encore, à l'exercice au sol. Et qui va conclure son exercice avec un salto en arrière tendu et une double vrille. Ce n'est même pas la conclusion. Il aura encore quelques traversées à produire pour satisfaire aux exigences de la combinaison. Les gymnastes brésiliennes s'avèrent des gymnastes légères, aériennes, et qui sont capables dans les acrobaties, comme ici, le double salto en arrière. Carpé, malheureusement, une ouverture du corps un tout petit peu trop tôt. Elle a touché les mains au sol pour se redresser. Ce sera une déduction bien sûr importante pour la jeune gymnaste brésilienne. Voilà, les gymnastes sont ici à leur deuxième engin. Après le premier passage, ce sont les Espagnols qui sont le mieux partis. Elles ont commencé à l'exercice au sol avec un bon 37-611, addition des 4 notes donc retenues des gymnastes de l'équipe. Les Françaises se sont bien débrouillées aussi au saut de cheval, avec un 37-262, et puis les Brésiliennes un petit peu en retrait à la poutre, 36.261. Voilà la situation de ces trois équipes qui se bagarrent donc pour être dans les 8. Pour l'instant, ça commence bien pour l'Espagne et la France. C'est un peu plus difficile pour les Brésiliennes.